Monsieur, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Veuillez vous présenter à nos auditeurs. Ok, je m'appelle David Mugisho. Je suis le coordonnateur de l'organisation Ensemble pour la protection mère et enfants, EPME en sigle. Voilà, Monsieur David, nous sommes ici dans cette grande maison. Qu'est-ce que vous fabriquez ici et comment ça se passe? Et depuis que vous êtes à Ville de Bougnan, ça fait déjà combien d'années? Merci, messieurs les journalistes. Tel que je l'avais annoncé dans ma présentation, nous sommes une organisation ASBEL. Une ASBEL qui a été implantée à Bougnan depuis, ça fait un an. Nous sommes là. Tout ce que nous faisons, nous œuvrons surtout dans le domaine de la nutrition et dans le domaine aussi de la santé. Vous avez demandé si nous produisons quoi. Je crois devant votre caméra, il y a la présence de certains produits dont la farine Baby O, une farine qui a été conçue par nos nutritionnistes afin de répondre aux problèmes de la malnutrition que nous classons, que nous appelons MAM, malnutrition aiguë modérée. Donc avec notre produit farine Baby O, nous sommes à mesure de résoudre le problème de la malnutrition aiguë modérée. Dans cette organisation, nous faisons la prise en charge des enfants qui ont connu ces problèmes-là de la malnutrition depuis le 1000 premiers jours de l'enfant. Nous essayons de suivre ces enfants qui manifestent ces indices. Après nos analyses, nous conseillons à leurs parents de donner ces produits aux enfants, ce qui fait quand même de bons résultats après la prise. Et à part ces produits de malnutrition, nous allons y revenir bien sûr. Et quels sont les autres produits que vous produisez ici dans cette organisation? Eh bien, merci. Nous produisons pas mal de produits parce que dans le domaine de l'agro-transformation, nous sommes bien spécialisés. Nous produisons le piment liquide. C'est notre piment produit à base de pili-pili qu'on appelle cayenne. C'est un produit aussi qui peut répondre aux problèmes cardiovasculaires. Vous comprenez que nous sommes basés surtout dans la santé. Nous avons un autre produit devant nous, c'est le romarin. Tout ça, c'est dans la nutrition. Nous avons d'autres produits qui ne sont pas présents avec nous, mais il y a d'autres tels que la pommade en cosmétique. Nous apprenons le maman aussi à produire la pommade. Donc, nous avons pas mal de produits à présenter à la population. Et à part là de ces produits de malnutrition, c'est ça ce qui nous intéresse un peu plus. Qu'est-ce que vous faites pour donner ces produits aux mamans ou aux enfants? Et comment les parents peuvent être en possession de ces produits ici à Ville de Bougnan? En principe, messieurs les journalistes, nous faisons nos sensibilisations dans les activités que le gouvernement avait établies, les activités telles que la consultation préscolaire. Ça, nous sommes vraiment chaque fois dans ces activités avec nos amis, avec nos experts pour analyser l'état de nos enfants. Et ayant trouvé que les enfants sont touchés par la malnutrition, nous sommes dans l'obligation de conseiller à leurs parents comment faire la prise en charge de l'enfant, comment nourrir d'abord l'enfant, et après ça, nous allons montrer à la maman la bouillie qu'elle peut incorporer dans l'alimentation de l'enfant pour pouvoir corriger le problème
de carence, le problème de malnutrition qui peuvent dans les temps jouer sur la vie de l'enfant d'une façon négative. Monsieur, quelle est l'importance de ces produits dans la vie d'un enfant qui est déjà en tête, à tête de malnutrition? Est-ce que ça peut arranger la situation ou ça peut adoucir la situation? Et merci beaucoup, messieurs les journalistes. Votre question, je m'attendais d'ailleurs à ça. En fait, avec ces produits, comme je l'avais dit tantôt, la correction du problème de la malnutrition. Donc, il y a eu une sélection rigoureuse de céréales, il y a eu une sélection de légumes et d'autres produits alimentaires qu'il a fallu mélanger pour que cela puisse corriger le problème de la malnutrition. Alors, dès que l'enfant atteint son âge, donc le 6 mois après l'allaitement exclusif, nous conseillons aux parents de prendre les produits locaux pour pouvoir répondre aux besoins nutritionnels de son enfant. Et puis, nous avons beaucoup de témoignages avec notre produit. Peut-être si vous aurez encore le temps avec nous, on ira sur le terrain et poser beaucoup de questions aux mamans qui consomment. C'est devenu d'ailleurs une bouillie pour toute la famille. Voilà, ça répond bien. En fait, vous parlez aussi des femmes allaitantes et aussi les mamans, bien sûr. Et ici, est-ce que c'est un produit aussi qui peut aider les femmes allaitantes ou les mamans enceintes? Ah oui. Pour les femmes enceintes et les femmes allaitantes, des fois, elles ont besoin d'autres nutriments pour booster leur système alimentaire afin de pouvoir alimenter l'enfant et même le fœtus. Alors, notre farine là n'est pas interdite aux femmes allaitantes ni aux femmes enceintes. C'est un produit d'ailleurs conseillé aux femmes allaitantes et même aux femmes enceintes, parce que des fois on peut avoir besoin de céréales qu'on n'a pas trouvé au marché, le céréales qu'on n'a pas pu payer facilement dans les boutiques, dans les quartiers, mais avec notre sélection, la farine BBO, vous allez trouver facilement la sélection qui a été faite par nos nutritionnistes et vous allez gagner encore ces nutriments que vous avez besoin. Ce phénomène de malnutrie frappe plus la province de l'Ituri à cause de l'insécurité, bien sûr, et aussi non sélection normale des aliments par les parents. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à nos parents qui nous suivent à ce moment-ci? Bien, merci beaucoup. Je compte conseiller à nos parents, surtout les mamans qui passent beaucoup de temps avec les enfants. Chères mamans, comprenez bien la sélection des aliments, l'équilibrage des aliments. Donc, c'est ce qui assure la croissance de l'enfant. Une fois vous ne savez pas comment sélectionner la nourriture pour mettre l'équilibre dans l'alimentation de votre enfant dans ces 1000 premiers jours, assurez-vous que cet enfant n'aura pas une bonne croissance et l'enfant est exposé aux maladies. Alors, le seul conseil que je peux vous donner, c'est de pouvoir vous approcher aux nutritionnistes, pouvoir vous approcher aux pédiatres, de pouvoir vous approcher aux personnes qui ont des connaissances dans la nutrition pour que ces personnes-là puissent vous donner des conseils sur quel type d'alimentation vous pouvez adopter aux enfants pour sauver ces enfants de la malnutrition qui est en train de frapper notre pays. Notre pays est compté parmi les pays le plus pauvres du monde. Et ce qui caractérise, c'est la malnutrition qui s'observe même chez
chez la personne adulte, il y a le problème de marasme, il y a le problème de ce que nous appelons communément boaki. Ça s'observe dans tout le sens. Et puis, nous avons l'obligation de faire un bon équilibre alimentaire pour avoir une bonne santé. Monsieur, peut-être avant de terminer, quelles sont les conséquences de malnutrition sur un enfant, même dans l'avenir? Il y a plusieurs conséquences, plusieurs. La première, c'est le retard de la croissance. L'enfant aura des retards dans sa croissance, faute de la malnutrition. Il y a le deuxième, parmi ces conséquences-là, il y a par exemple la diminution, donc l'enfant n'aura pas de l'intelligence. Hein? La malnutrition touche aussi le cerveau et votre enfant aura du mal à résoudre les problèmes qui sont les siens. Il y a aussi le problème de rejet. L'enfant sera rejeté dans la communauté. Il y a beaucoup de conséquences que nous aurons à expliquer dans les émissions prochaines, une fois on aura fini notre programme. Je crois que le maman et le parent et nous tous, nous serons informés sur les conséquences de la malnutrition dans la population. Alors cette malnutrition, lorsqu'elle est devenue chronique, est-ce que ça peut avoir aussi des conséquences sur la personne adulte? La malnutrition, comme vous le savez, elle est toujours un problème. C'est un problème, encore un problème grave. Pour une personne adulte, si la personne avait connu la malnutrition dès ses 1000 premiers jours, la personne sera connue même dans la société. Même sa façon d'agir, la personne sera connue. Que cette personne avait connu la malnutrition dès le bas âge. Même sa façon sa façon d'évoluer. Vous verrez qu'il y a des problèmes sur la personne. En plus de cela, la personne sera chaque fois maladive. Donc la malnutrition ne nous épargne pas de la maladie. Chaque maladie qui va venir du fait que vous manquez la résistance dans votre organisme, vous serez ami de la maladie. Alors peut-être pour terminer, un enfant, les parents qui auront besoin de vous rejoindre, oui. Ils peuvent faire comment? Nous sommes sur Avenue Singoma dans le quartier Roro. Vous prenez la rue qui mène vers le centre hospitalier Le Bon Samaritain. Et puis nous avons notre numéro de contact. Vous pouvez nous appeler sur 082 83 30 et enfin 040. Je répète, 082 83 30 040. Vous avez besoin de nos produits, vous avez besoin de nos conseils et vous voulez aussi contribuer. Vous voulez contribuer dans la communauté comme nous le faisons aussi. Venez nous rejoindre, nous sommes là, main ouverte pour recevoir chacun qui veut aussi mettre son doigt dans le développement de notre province et en général notre pays, la RDC. Avant de vous laisser complètement, est-ce que vos produits, les produits que vous produisez ici, sont purement naturels et est-ce qu'il y a aussi des modifications ou des ingrédients étrangers que vous mettez dedans? Merci, je m'attendais à cette question. Si on parle d'un produit naturel, un produit local, ça veut dire nous faisons la sélection de nos produits champêtres, locaux, le produit que nous-mêmes, paysans, nous produisons. Par exemple, le soja, c'est produit chez nous.
nous produisons le maïs, nous produisons aussi le blé, nous produisons tout ce que nous avons besoin pour faire cette sélection-là. Alors, je ne vais pas conseiller la population d'attendre seulement le loto en provenance de l'Europe pour guérir la malnutrition. Non, nous avons des produits efficaces. Nous avons des produits qui répondent bien. Voilà, notre sélection est purement naturelle, 100% bio. Il n'y a pas des édulcorants, il n'y a pas des ajouts, hein? Il n'y a pas des ajouts chimiques. Nous ne faisons pas la transformation qui est chimique. Merci beaucoup. Mais une question m'arrive à tête. Il y a des parents qui ont du mal à remarquer si son enfant est atteint de malnutrition. Et comment ça se fait? Comment les parents qui nous écoutent maintenant peuvent remarquer mon enfant ici est déjà malnutri, etc. Des choses comme ça. Eh bien, pour remarquer que l'enfant est en phase de début de la malnutrition, je peux justement conseiller aux parents de s'approcher au pédiatre. Approchez-vous au centre de santé de votre quartier. Donc il n'y a pas de signe que parents peuvent voir d'une façon palpable à la fois. Il y a plusieurs signes, mais d'autres peuvent être compliqués. Il y a plusieurs signes. Quand l'enfant commence à manifester le manque d'appétit, l'enfant ne pèse pas, tout ça se fait au centre de santé. Et puis, il y a des œdèmes que le personnel soignant savent évaluer. Tout cela, en tout cas, je conseille aux parents de s'approcher au centre de santé ou soit à l'hôpital proche du quartier. Vous allez remarquer qu'est-ce qui n'évolue pas chez l'enfant. Parce qu'il y a d'autres malnutritions que nous pouvons taxer de la malnutrition. Pourtant, ce n'était pas la malnutrition, c'est une maladie qui attaque l'enfant et qui l'amène aussi à ne pas avoir cet appétit que nous aimons donner à nos enfants. Voilà, alors nous terminons avec cette question ici. Oui. Et avant, à part la sélection des aliments, est-ce qu'il n'y a pas d'autres phénomènes qui peuvent occasionner la malnutrition chez un enfant? Il y a plusieurs. Quand nous donnons conseil aux mamans de pouvoir allaiter leurs enfants dès le jour 1 jusqu'à 6 mois de la naissance et que d'autres parents négligent, ça peut affecter l'alimentation de l'enfant. Ça peut affecter la croissance de son enfant. Donc, ne pas allaiter l'enfant bien, ça peut toucher sur sa croissance et c'est aussi l'une des causes qui peuvent faire manifester la malnutrition sur l'enfant. Il y a aussi la prise de la nourriture en répétition. Vous ne voulez pas changer votre alimentation. Chaque fois, vous présentez le même plat sur la table, vous présentez la même nourriture à l'enfant. Sachez bien que l'enfant va connaître des carences et ce sont ces carences-là qui vont se multiplier jusqu'à devenir malnutrition et à la fin de compte, c'est la maladie. Après la maladie, c'est la mort. Voilà, merci. Nous vous remercions pour répondre à nos questions. Nous disons déjà, en tout cas, votre travail ici chez nous à Ituri. Monsieur, nous vous remercions. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Voilà, merci.